On ne parle que de ça, c'est le dernier romantique, en tout cas c'est lui qui le dit. Dany, bonjour. Bonjour. Dany Briand, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Figaro. Bonjour. Alors le dernier romantique, c'est votre dernier album. Ouais. C'est un album qui remet le slow au goût du jour. Alors pourquoi avoir eu ce besoin de ralentir la cadence ? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le monde qui va trop vite aujourd'hui. Il y a une urgence de ralentir, je crois. Et ça se ressent pour moi dans la musique. C'est-à-dire que j'ai voulu faire une musique. Moi, je viens d'un courant musical très rythmé, qui est la salsa et le swing. Et j'ai eu un moment envie de décélération. Et ça, c'est une musique, quand vous la mettez, tout d'un coup, le stress s'en va. Vous pouvez inviter quelqu'un à danser. Vous êtes apaisé. On invite quelqu'un à danser. Et on invite quelqu'un à danser. Et quand on invite quelqu'un à danser, en fait, on se sent mieux. Parce qu'on prend quelqu'un dans ses bras. Et puis, j'ai aussi envie de relancer le slow. Parce que c'est une musique qui me manque, que j'ai connue, moi, quand j'étais petit. Et pour se rencontrer, je trouve ça plus marrant que adopteunmec.com ou des trucs comme ça. Voilà. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en regarde un extrait, l'extrait de Donne-moi, qui est le premier single extrait de cet album et dont on a le clip. Et on voit justement ces gens qui dansent et qui se serrent dans les bras. Donne-moi un amour pour rêver. Où es-tu? Que fais-tu, malheur inconnu? Qu'attends-tu? L'écrivain Eliette Abécassis, qui a signé un texte qui accompagne votre album, elle parle de votre nostalgie heureuse pour un passé regretté. Qu'est-ce que vous reprochez à notre époque aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Non, je ne crois pas que ce soit tout à fait une nostalgie pour moi. C'est simplement un besoin de la tradition, d'être ancré dans un héritage et pas faire table rase du passé. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre des anciens. Et ce que je n'ai pas aimé dans ma génération, c'est qu'on a voulu tout couper et recommencer à nouveau des formes d'expression comme l'électro ou des choses comme ça. Et moi, ça m'effraie assez. Moi, je crois qu'il faut toujours connaître son passé. Et tous les écrivains vous le diront, les peintres, ils ont toujours écouté ce qui s'est fait avant. Et on ne peut pas recommencer à partir de rien. Et je crois que dans la musique, c'est pareil. C'est ce que j'ai fait. J'ai juste pris l'héritage des crooners, la chanson romantique, qui n'existait plus. Et j'ai trouvé ça dommage, donc j'ai pris l'emploi. Mais c'est d'ailleurs un créneau sur lequel vous êtes un peu unique. Quand on voit le titre de votre album que vous qualifiez, donc vous qualifiez de dernier romantique. C'est pas tout à fait moi qui m'appelle dernier romantique, c'est le titre d'une chanson. Oui, mais voilà. C'est en même temps, vous qui êtes sur la pochette, c'est vous qu'on identifie comme tel, et on peut se dire que c'est aussi une façon de nouveau de vous rendre unique, d'être un peu mis en avant comme le dernier, le seul, l'unique, qui est sur ce créneau-là. Ouais, je pense pas que je sois le dernier romantique quand même. Je pense que tout le monde est romantique. C'est vrai que le registre de la chanson swing, d'amour avec des violons, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. En France. En France, bien sûr. Mais si vous allez aux États-Unis, dans l'Amérique du Sud, c'est que des crooners encore à l'ancienne, hein, de Luis Miguel à Michael Bublé, c'est ça, c'est des vrais. Parce qu'en fait, dans ces pays-là anglo-saxons, on fait de la musique depuis tout petit, on honore les anciens. Vous voyez, il y a ce côté vachement respectueux des aînés. Et moi, que j'ai moi aussi. Maintenant, le dernier romantique, ça c'est une anecdote, c'est une fille qui m'appelait comme ça parce qu'en fait, quand j'ai essayé de la séduire, je lui écrivais des lettres. Et elle trouvait ça incroyable parce que les types autour d'elle ne la séduisaient pas, qui la draguaient. Moi, c'était un peu à l'ancienne, j'étais très 19e siècle, j'écrivais des lettres, des chansons, des poèmes. Et elle me disait toujours, c'est toi le dernier romantique. Alors c'est pour ça que j'ai écrit une chanson là-dessus, et puis j'ai donné le titre de l'album. Déjà à part. Hein, vous êtes fier déjà de... J'étais un peu différent. Un peu différent. Ouais, même adolescent, j'ai lu que vous étiez... vous n'écoutiez pas les mêmes chansons que les autres, vos amis. C'est vrai. Vous aviez des centres d'intérêt qui étaient différents. Vous étiez déjà donc un peu à part. Vous êtes fier de ce statut-là, même professionnellement aujourd'hui? Non, je n'en tire pas de fierté parce que je ne me suis pas forcé à être comme ça. Simplement, la différence, en tout cas, dans les goûts, dans la culture, c'est vrai que c'est venu très tôt. Mais je me sentais un peu seul. Mais regardez, aujourd'hui, il y a plein de mouvements maintenant qui reviennent. Moi, j'ai fait Forever Gentleman avec l'équipe de TF1. On était 15 chanteurs habillés en smoking. Donc, vous voyez, en fait, j'étais peut-être un peu trop tôt, je ne sais pas, mais en tout cas, ça revient, tous ces mouvements. Donc, quand on voit aujourd'hui que la tendance est Christine and the Queens, The Do, que c'est Xavier Dolan, ces gens-là font la couverture des Inrock, vous n'êtes pas, vous, dans ce barnum médiatique, ce système, on va dire. Vous n'avez pas été tenté d'essayer de plaire un peu plus et de rentrer dans ce jeu-là, pour plaire aux médias, pour être tendance? Mais pas... Écoutez, je préfère lancer les tendances que les suivre. Voilà.
J'ai fait du swing manouche au début des années 90, c'est devenu à la mode. J'ai fait de la salsa en 96, un an après il y avait Buena Vista Social Club. J'ai fait des danses de couple, maintenant c'est sur TF1. J'ai fait des crooners. Et en fait, comme je suis un peu en avant des trucs, je ne suis pas au pic de la vague, je suis juste un petit peu en avant. C'est ce que vous avez dit, vous étiez précurseur depuis quelques années. Précurseur, je ne sais pas, parce que je serais présomptueux. Simplement, je suis à l'écoute des tendances. Bon, et comme je suis un peu en avant, et je pense que les médias, on ne peut pas dire qu'ils soient d'avant-garde. Ils vont vous choper un mec comme Xavier Dolan, tout ça, quand ça va être au top. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, je suis peut-être un peu en décalage, je suis peut-être un peu en avant, mais peut-être que, je ne sais pas, comme les peintres, ou vous savez, quand vous serez mort, les chanteurs de variété, vous savez qu'on a reconnu, c'est comme les peintres, les chanteurs de variété, on les reconnaît après leur mort. Regarde un type comme Claude François. Vous allez quand même pas me dire que vous allez être reconnu après votre mort, J'en sais rien. comme étant un non, mais chanteur de tendance. je parle encore des médias, pas du public, hein, parce que là, vous parlez bien des médias, Bien des sûr. rock et tout ça. Non, c'est-à-dire que regardez les chanteurs de variété, Dalida, Claude François, tous ces gens-là, de leur vivant, pareil, ils avaient un mépris, enfin la presse, et tout, il y avait un mépris pour eux, vous savez ça, vous êtes au courant. Bien sûr. Il y avait vraiment un ostracisme, on ne parlait pas d'eux, par contre ils faisaient des salles et tout le monde venait les voir. Et donc quand ils sont morts, maintenant regardez, il y a sur Télérama, il y a un coup avec Louis de Funès, qui était Oni de son époque, c'était voilà, du cinéma populaire. Donc oui, il faut peut-être, voilà, un bon chanteur, c'est un chanteur mort. Ça, c'est vous qui le dites. En 2010, vous disiez justement, je vois des gens qu'on encense quand ils sortent leurs albums, et vous citiez Vincent Delerme en disant, voilà, Vincent Delerme en ce moment, il est au sommet de la vague, mais dans 4 ans, tout le monde s'en foutra. Donc finalement, aujourd'hui, vous êtes encore là. Vincent Delerme, il fait un truc très très on le bien. voit moins. Simplement, vous aviez raison, je le prenais comme une illustration de ce que je disais. C'est tellement des génies tout d'un coup que c'est vachement dur après de faire un deuxième album. Vous savez, quand la barre est très haute, Oui. Et dans la création, je suis sûr qu'il y a un blocage. Parce qu'on se dit, voilà, maintenant je suis arrivé au sommet d'un truc, comment je vais faire pour faire mieux? Moi, comme tout le monde a peu de considération pour moi, toujours dans ces trucs, j'ai toujours la rage finalement. Je suis un débutant. Voilà, c'est tout mon premier album. C'est mon 12e, mais en fait, c'est mon premier. C'est comme ça que vous le voyez. Bah, je le vois comme la rage, ouais, la rage du débutant. La danse marque vos albums depuis toujours. Vous voulez faire danser les gens, mais vous-même, on ne vous voit pas danser beaucoup. Et bah, moi, je chante, je suis le... Oui, mais quand on écoute ce dernier album en particulier, on aimerait bien vous voir danser. Et je repensais à Danse avec les stars l'année dernière, en 2013, où on vous annonçait comme candidat. Vous avez renoncé. Et c'est Kinvey qui a pris le relais sur vous à ce moment-là. Et cette année, alors, est-ce qu'on vous a reproposé? Est-ce que vous auriez aimé le faire? Quand on m'a demandé, j'ai dit ouais, pourquoi? Parce que moi, j'adore la danse. Bon, j'ai regardé l'émission et je me suis dit, je peux le faire, mais d'être comme ça, observé sans arrêt, vous voyez, avec la caméra sur vous comme un microscope, je ne pourrais pas. Ça serait difficile. Vous vous sentiez ridicule de mener? Pas ridicule, mais je me suis tâté et j'ai dit oui, non, enfin bref, je savais pas. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu me proposer, TF1 est venu me proposer le projet Forever Gentleman, des crooners. Je ne pouvais pas faire les deux. Alors si vous voulez, intimement, je suis allé plus vers quelque chose que je sais faire, la chanson, que la danse. Et la danse, c'est vrai que moi j'aime bien la déclencher, mais je dis, vous avez raison, je sais danser, mais je ne suis pas un spécialiste non plus. Je ne suis pas un spécialiste du tambour. Ça aurait été l'occasion d'apprendre, justement? Ça aurait été, je l'ai vu comme ça aussi. Vous allez fêter vos 49 ans, là, en décembre. Oui, et pourtant, vous ne changez pas du tout. Vous accordez quelle importance à votre physique? Parce qu'en tant que crooner intemporel, vous avez quand même, il faut que vous assuriez derrière. C'est vrai que le crooner, s'il doit avoir un... Il faut qu'il ait une belle gueule. Une belle gueule, je ne sais pas, mais en tout cas du caractère. Enfin, vous voyez, il y a des crooners qui ne sont pas très beaux, mais qui ont une espèce de truc masculin. On va dire plutôt ça, côté plus viril. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Côté rassurant. Moi, je fais rien. J'essaie de pas prendre du poids, c'est tout. C'est tout. Ouais, parce que c'est vrai, un crooner qui grossit. Vous voyez, moi, j'adore Sinatra. Dès qu'il a commencé à prendre des kilos et les cheveux gris, même si sa musique, elle a pris un coup aussi. Même sa musique a pris du ventre. Vous voyez, c'est important. Bah oui. Et donc, c'est vrai que la ligne, tout ça, c'est important. Par exemple, là, je vais faire l'Olympia, j'ai perdu 4-5 kilos. C'est tout ce que je fais. Voilà, j'essaye de faire attention à mon alimentation, un peu de sport, mais rien d'autre. Et c'est vrai, c'est vrai que je fais attention à ces codes. Il y a des codes, et c'est vrai que je fais attention. Très bien. Eh ben, on vous retrouve dans ces codes-là en vous écoutant sur votre dernier album qui sort donc le 13 octobre. Le dernier romantique, ouais. 10 titres pour danser. Voilà. Et puis votre tournée en France qui démarre, je crois, dès janvier 2015. Oui, c'est ça. Merci Dany Briand d'être venu au Figaro. Merci et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.